Shalom les amis, bon après-midi à tous, à toutes. Content de vous retrouver, toujours en retard pratiquement. Et voilà, on est la veille de Rosh Hashanah, ici à Ouman, c'est veille de Rosh Hashanah. Et l'armée de Rabbeinu se met en place. Et hâte, les troupes arrivent. Bezrat Hashem. Tout le monde arrive en bonne santé, Bezrat Hashem, et dans la joie que Rabbeinu nous donne tout dans la joie. Tout ce qu'il a à faire, il le fasse dans la joie. Bezrat Hashem. Chodesh Tov, les amis. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour l'ouverture de Rosh Hashanah de Rabbeinu pour que tout le monde puisse venir, pour la réfoua shlema de tous les malades, pour les ivogim, le shalom bayit, l'éducation des enfants, la simcha, l'etkarut au tzaddik. Comme il nous a dit Rabbi Nathan, si la plupart des gens ils n'arrivent pas à se séparer de ce monde, 2 heures de retard, c'est tout? Non, je crois plus. 6 heures, c'est 4 heures de retard. Si on n'arrive pas à se séparer de ce monde, alors au moins on peut s'attacher aux tzadikim, qu'eux se sont séparés de ce monde complètement. Et avec eux, comme il dit, et c'est sûr que sa fin, elle sera bien grâce aux tzadikim. Ça, c'est la véritable chokhma.
c'est-à-dire de ceux qui ont laissé ce monde pour penser au monde futur, ça c'est la véritable chokma, ça c'est la véritable sagesse. וזה עיקר החוכמה, ועל שאר כל החוכמות המל ואריק. Mais les autres חוכמות c'est que du Hevel Varik. דוד בן מסעודה הכהן, רפואה שלמה mon ami. חזק, חודש טוב. מאחר שכל חוכמתם הוא חוכמות העולם הזה הקלה ונפסד, puisque maintenant toute la sagesse qu'il y a dans ce monde, c'est pour un monde qui va se terminer. Donc même que quelqu'un il est réussi ou que quelqu'un il est échoué, de toute façon, ça va se terminer. Ça ne change rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a aucune réussite véritable dans ce monde. Que de ce monde-là, il n'y a pas de réussite. Parce que toutes les réussites de ce monde, elles se finissent par un échec, de toute façon. Puisqu'il n'y a personne qui peut exporter quoi que ce soit de ce monde. On ne peut pas exporter quoi que ce soit. Il y avait quelqu'un à Yerushalayim avant de décéder, il a laissé une enveloppe à ses enfants et il leur a dit, quand je vais quitter ce monde, vous ouvrirez l'enveloppe. Merci, Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu. Alors il leur a laissé une enveloppe et il leur a dit, voilà, cette enveloppe, vous l'ouvrirez une fois que je serai enterré. Il leur a dit, je vous demande une seule chose, je veux m'enterrer avec mes chaussettes. Je veux garder mes chaussettes pour l'enterrement. Alors, les enfants, ils ont demandé à ceux qui allaient faire l'enterrement et tout. Ils ont dit, voilà, notre père, il a une dernière volonté. Il veut qu'on l'enterre avec ses chaussettes. Alors, ils ont dit, on est désolé, on peut pas. On ne peut pas enterrer quelqu'un avec ses chaussettes. Impossible. Donc, il ne sera pas enterré avec ses chaussettes, c'est pas possible. Donc, eux, ils ont voulu faire la volonté de leur papa, mais comme c'était pas possible. Alors, ils ont fini l'enterrement. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont ouvert la lettre que leur père a dit d'ouvrir après l'enterrement. Et ils ont vu écrit dans la lettre qu'il leur a dit, voyez mes enfants, je vous ai dit que je voulais emmener mes chaussettes avec moi. Même la paire de chaussettes, je n'ai pas pu la prendre avec moi. Donc, vous voyez qu'on ne comprend rien de ce monde. Donc, tout ce qui est investi dans ce monde-là uniquement, c'est-à-dire tout ce qui n'a à voir qu'avec ce monde, il n'y a rien. Ça ne s'exporte pas. Le Rav de Tveriad, Rav Urbav, il est décédé aujourd'hui pour Dayana Emet. C'était un grand homme. Il a un nishmato. C'était un grand homme, c'était un grand possèque. C'était un homme de shalom, un homme de dahat. Des gens comme ça, il n'y en a plus. Il fait partie des gens d'avant avant l'asile généralisé. C'est des gens, ils vivaient pas dans l'asile. J'ai pas vu la vidéo Bouchard Johnny, personne m'a rien transmis. J'ai rien reçu. Peut-être que c'est en cours. Comprenez? C'était un homme, ce Rav Auerbach, c'est un homme extraordinaire. Un homme, un grand Talmid Racham, un grand érudit, un homme de cœur, et un homme ouvert, très ouvert. Très, très ouvert. Pas un fou du tout, pas un fou des nerfs, pas un fou de la colère. Un homme très, très ouvert. C'est dommage qu'on perde des gens comme ça et qu'il nous reste ce qui nous reste. Ah, très bien, ok, Bouchard Johnny. Donc ça veut dire que tu es passé à Jérusalem. Ah ben, Bézant Hachem, on se verra bientôt, soit Ouman, soit Jérusalem, Bézant Hachem. Merci de ta visite en tout cas.
Bezat Hashem, Aurélie, une bracha pour toi et ta fiancée, Bezat Hashem. Tu arrives au moins pour Rosh Hashanah. Qu'on soit ensemble, Bezat Hashem. Eh bien, Mademoiselle Frima, ça fait peur. Avec qui on va se retrouver? Vous voyez déjà le beau monde avec qui on est. Vous avez les gens avec les brosses à dents et vous avez les médecins. Vous avez les Bengalais de notre génération. Merci Nathanaël Wittenberg, c'est gentil à toi. On n'est vraiment pas taillé. On n'est pas taillé pour le faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est vous faire rigoler, ça oui. Mais le reste est Hachem et Azor. Et Rabbeinu, bon Hachem. En tout cas, si Rabbeinu est arrivé à déplacer 6000 personnes et les amener ici, c'est que Rabbeinu, il est vivant, il est Chaïv et Kayam, il travaille, il a du pouvoir, il peut déplacer du monde, il peut faire beaucoup de choses. Ah, Bouchard Johnny, tu l'as envoyé par WhatsApp, alors Bézat Hachem, je vais la recevoir. Donc, c'est le point de départ, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il dit, regardez, j'ai écrit le Likutei Halachot pour quelqu'un qui n'a pas de câble. Hein? Mais il risque d'appeler sur le téléphone, il faut répondre. Amen. Merci pour vous aussi, Bézat Hashem. Là, il faut quelqu'un qui arrive à nous faire rentrer dans la tête et dans le cœur la différence qu'il y a entre l'investissement éternel et l'investissement des denrées périssables. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui nous fasse comprendre, voilà, ça c'est des denrées périssables, ça c'est éternel. Et qu'on arrive, qui nous aide à voir clair et à faire les bons choix. C'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, tout seul, Amen, Bézat Hashem, Nathanaël, que Mashiach vienne cette année. En tout cas, ça va, il y a des choses qui vont se passer parce que Rabbeinu ne déplace pas son armée pour rien. Rabbeinu, c'est pas Poutine, ni Nixon, ni Trump. Rabbeinu, quand il bouge, il bouge. Rabbeinu, il ne bouge pas pour rien. Quand Rabbeinu il déplace son armée, ça veut dire qu'il va se passer des choses bien, Bézat Hashem, pour toute l'humanité. Donc voilà, puisque nous maintenant, on n'est pas arrivé à avoir cette conscience-là, puisqu'on baigne dans un élixir de folie, mais on peut s'accrocher, on peut accrocher les wagons. Il y a une locomotive, il y a des tzadikim, et on s'accroche à eux. Qui kol chokhmot chitzoniot hamechakrim shenitu lemakom shenitu akol hu rak machmat avot raot umidot raot shel olam hazeh. Parce qu'en fait, toutes les connaissances du monde qui ont déraillé, c'est-à-dire toutes les philosophies, tous les mouvements politiques, toutes les idéologies, toute la littérature, tout ce qui a déraillé des chemins d'Hachem, c'est en fait que tout ça, le moteur de tout ça, c'était que de la consommation, c'est tout. Il n'y avait aucune spiritualité, il n'y a aucun idéal, ni dans le communisme, ni dans le marxisme, ni dans le hippisme, ni dans la droite, ni dans la gauche, ni dans le socialisme, il n'y a aucun idéal dans tout ça. Il y a un seul idéal, c'est la consommation, c'est tout. Maintenant, cette consommation, elle se présente des fois par des publicités d'hamburgers, et des fois, elle se présente sous un gros livre qui s'appelle Le Capital de Marx. Voilà, ça, et voilà la classe ouvrière, et voilà ça, et voilà les trucs. Tout ça, c'est tout du pipeau. Il y a une seule chose, c'est Esav, donne-moi à manger de la bouffe bien rouge, bien rouge. Donne-moi, gave-moi de quelque chose de bien rouge. Voilà. Toutes les philosophies, toute la littérature, tout est là-dedans. C'est tout, quand tu as ça,
tu as l'attitude de Esav, tu as tout ce qui a été fait dans le monde, comme sagesse et connaissance et découverte et science et tout ce que tu veux. Le but de tout ça, c'est que de la consommation, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune éternité dans cette façon de voir les choses. Le trotskisme, le léninisme, tout ça, il n'y a rien, il n'y a aucune éternité là-dedans. C'est que de la consommation brute. Soit c'est pour rendre les gens esclaves, soit pour les rendre des consommateurs, n'importe quoi. Mais c'est tout que dans ce monde. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. C'est que ici, c'est tout. C'est-à-dire que tout, Rabbi Nathan, il dit que tout ce que tu vois comme spiritualité, soi-disant, dans le monde, comme philosophie, soi-disant des idées très élevées, des analyses à des très hauts niveaux, etc., il y a une seule chose là-dedans, c'est que ça vient tout des tavot. Il y a rien d'élevé. Il n'y a rien d'élevé. Quand Moshe Rabbeinu est descendu, qu'il a demandé qu'est-ce qui se passe, il est descendu avec l'étape de la loi, il a dit qu'est-ce qui se passe. Alors, Yoshua Beno nous dit voilà, ils sont en train de se disputer. Il y a il y a ils sont, mon cher Rabbeinu, il a dit j'entends pas des voix de dispute, j'en vois que des voix de consommation, c'est tout. J'entends pas du tout. Il n'y a aucune dispute, il n'y a aucune idéologie. L'idéologie du veau d'or, c'est pas une idéologie, c'est une idéologie complètement bidon. La seule chose, le but de tout ça, c'est uniquement de la consommation, c'est tout. Il faut réduire tout, le simplifier. Tout, c'est que ça, c'est tout. Le but, c'est la bouffe, l'argent, les mœurs, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tout est pour amener à là. Seulement, ça se présente sous des recettes différentes. Il y a des choses comme ça, mais il y a aucune vérité là-dedans. Il n'y a aucune vérité. Il n'y a rien qui va plus loin que la tombe. Rien. Rien. Tout ça, ça s'arrête avant la tombe. Après la tombe, ça ne continue pas. Il n'y a rien de tout ça qui continue. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans YouTube, Mata? Pourquoi ils t'ont bloqué? Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as dit qu'il ne faut pas faire le vaccin? Qu'est-ce que tu leur as dit? Pourquoi ils t'ont bloqué? Ouais, les amis, c'est là où on est. Tout ce que vous voyez, Amen, Marwanka, tout ce que vous voyez, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international, les centres de recherche scientifique, le CNRS, tout ça, c'est que la bouffe, l'argent, les mœurs, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, ce n'est même pas la peine de commencer, parce que ils veulent t'amener là, c'est tout. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de réussir dans le système. Toutes les idées soi-disant grandioses, médecins sans frontières, trucs, égalité des peuples, ouverture de ça, rien du tout. C'est que tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a rien. Merci, Auré, pour le Mishkan. Merci Aurélie, que Hachem te bénisse bientôt au moins. Voilà, exactement. Ils ont donné des faux noms. Ils n'ont pas appelé les choses comme il faut. Pour le Mishkan, merci à toi, Issa, que te bénisse. Voilà, Médecins sans frontières, c'est égal trafic d'organes. Voilà, vous prenez les gens, le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de ça, vous soulevez un tout petit peu une couche de couche, vous tombez sur des poubelles. Tout de suite, vous trouvez tout de suite.
Il faut, soi-disant, ils croient ils font, ils font soi-disant qu'ils s'occupent de nous pour nous sucer le sang au maximum, nous enlever tout ce qu'on peut avoir, nous plumer de toute notre joie et de toute notre spiritualité à leur compte pour s'enrichir sur nous. Et après, prendre le sang des gens, prendre leur argent, prendre leur jeunesse, prendre leur foi, prendre leurs idéaux, prendre leurs rêves, voler les rêves des gens, voler la vie des gens. Et après, les gens, ils se trouvent nuls, des vies nulles, des vies d'amertume, il n'y a rien du tout. Ils se sont fait tout voler. Donc, Rabbi Nathan, il simplifie l'équation. Il dit, les amis, regardez, il n'y a pas de chokhmot, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de science, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Tout ça, c'est une seule chose. Ça va à la consommation, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. כי כל חוכמות חיצוניות המחקרים שניתו למקום שניתו, הכל הוא רק מחמת תאוות רעות ומידות רעות של העולם הזה. Tout ce qu'ils veulent, c'est consommer, c'est tout. כי כולם מלאים תאוות ומידות רעות. Parce qu'ils sont tous pleins de désirs, de plaisirs de ce monde et de mauvaises midotes. Ils ont des mauvaises midotes, des mauvais comportements, des mauvais traits de caractère. Et tous leurs sages, que ce soit les anciens ou les nouveaux, tous, ils étaient très enfouis dans tous les plaisirs et dans tous les traits de caractère, dans le niouf, dans la perversion, dans l'argent, dans l'honneur, dans la nourriture, dans la boisson, dans le nitzachon, dans vouloir gagner la puissance, Napoléon, Bekinton, d'aller embêter les autres. Comme le sait tous les gens qui connaissent ces systèmes-là. Alors, Rabbi Nathan, il en cite plus que ce que je vous ai dit. Il ajoute l'honneur, il ajoute la boisson, il ajoute le vouloir gagner, le vouloir toujours plus fort, le premier, vouloir embêter les autres. Et de là vient toute le chokhmah. Donc vous avez un dénominateur commun, toute la chokhmah, c'est pas compliqué, toute le chokhmah, vous mettez un dénominateur commun, c'est consommation, c'est tout. Il y a rien d'autre. Comment on a pu se perdre, croire, étudier des textes, je vous rappelle, Hachem Ishmor, des textes en philo, en trucs, wow, des idées, wow, super idées, la théorie du maître et de l'esclave et les traits, tout ça, allez, va bouffer, c'est tout que tu es en train de nous raconter. Prends un steak et mange, c'est tout que tu es en train de nous raconter. Tout ce que tu fais, c'est pour nous amener là. Mais avec plus de détours et de trucs et tout, pendant ce temps-là, on perd du temps, on perd notre vie. On y croit, on commence à réfléchir et à s'investir là-dedans. On croit qu'il va sortir quelque chose. Et le jour où on se réveille et qu'on voit qu'il n'est rien sorti, en général, on est près de la fin déjà. Ou on est de l'autre côté, ou on est près de la fin. Aussi, on a des nissim, veniflaot, que Hachem il a pitié de nous, que Rabbeinu il a pitié de nous, vient nous chercher là où vient nous chercher. Ouais, tous ces poésies dépravées, tous ces gens-là, je ne veux même pas dire leur nom, tellement c'est des choses dégoûtantes, ils sont tellement dégoûtants. Et ils ont arrivé à embrouiller le monde entier, à faire croire aux gens, ouais, le veau d'or, on va faire le veau d'or, ouais, c'est le veau d'or et tout. Allez, va bouffer, c'est tout ce que tu veux, va manger de ce monde. Qu'est-ce que tu es en train de nous parler des théories du veau d'or, des théories de ça? Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ça, ça fait partie que de la première partie de l'histoire qui s'arrête. Et tout. Même quelqu'un qui est arrivé à tout ça, avoir tous les honneurs et tout l'argent du monde, et tout, de toute façon, un jour, il s'arrête. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment faire embrouiller les gens. Faites ce que vous avez à faire. Ne rentrez pas dans leur système. Du tout, ne croyez pas dans leur système, parce que leur système, c'est un système de perdition. C'est un système de perdition. Il n'y a rien dans leur système, absolument rien. Ça mène nulle part. Exactement. Quand vous dites c'est Hachem qui crée tout.
Alors maintenant, bien qu'on en parle, ouais, en 6 heures, ils ont découragé le peuple, comme vous dites. Bien qu'on en parle, et les Breslevers, ils avaient l'habitude, comme dit Abraham Nachman, ils avaient l'habitude, tous les jours, de parler de ça, tous les jours, parce qu'on est dans un asile, et tous les gens, ils parlent d'autre chose. Donc, si tu n'as pas un petit groupe de gens qui entretiennent la mémoire, ils vont devenir dingues, tous les gens, ils vont perdre, ils vont perdre. Et il y a des gens qui commencent bien, et après, ils se font récupérer par un truc ou un autre. Aussi, il se fait récupérer dans les systèmes, dans les pseudo-systèmes religieux, les pseudo-systèmes religieux qui n'ont rien à voir avec la mémoire de l'infini. Quand tu vas leur parler de la mémoire de l'infini, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi là? C'est quoi la mémoire de l'infini? Tu cherches quoi? Vita Besifre Kodesh. Je ne veux pas m'étendre plus sur ça parce que je ne veux pas vous faire trop de peine, mais sachez que, Baruch Hashem, qu'on a quelques personnes dans le monde qui peuvent encore rigoler, qui ont la force de rire encore. La plupart, ils sont en train de pleurer. Il y en a qui ont encore la force de rire. Maintenant, c'est écrit dans les livres saints, que même ce qu'ils ont cherché avec leur sagesse, ils sont d'accord, qu'ils sont d'accord que l'âme, elle reste. Gamze Mahmat Tavot, ça aussi c'est que pour les Tavot. Parce qu'ils veulent entretenir leur chemin négatif, même après la mort. Pour qu'ils soient encore plus, pour que les Tavot, elles soient encore plus agréables dans ce monde. Il leur dit non, après ça va continuer, tu vas continuer encore un petit peu. C'est-à-dire, il va y avoir durable, il va y avoir des prolongations. Même si tu n'es pas arrivé à marquer le but, il y aura un peu de prolongation, pas de souci. Donc ils disent qu'avec leur philosophie, ils vont réussir pour l'éternité. Parce que sinon, ils ont un problème. Ils disent, mais attendez, mais voilà, demain, on va mourir. Alors, qu'est-ce que vous me vendez là? Vous me vendez quoi? Vous me vendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me vendre? Puisque tout ça, ça va disparaître. Donc, ils sont obligés de créer comme quelque chose d'imaginaire où ils disent aux gens, non, après, il y aura du rap, vous allez continuer à faire des choses. Ou Maïcher, mais qu'est-ce qui va rester d'eux s'ils vendent des denrées périssables? על כן הם מודים בהשארת הנפש ואומרים הצלחת הנפש לנצח או על ידי חוכמות. Et ils sont d'accord que l'âme est éternelle, mais ils disent que maintenant la réussite de l'âme, c'est par leur sagesse à eux. הכל מחמת תאוות ומידות רעות שרוצים למעלות גרסם בכל התאוות שיהיה להם שם גדול וכבוד בין המלכים. Tout parce qu'ils ont des désirs et des mauvais traits de caractère. Ils veulent remplir leur ventre de tous les plaisirs de ce monde, qu'ils aient un nom, une renommée importante, de l'honneur parmi les rois. Et ils disent, ouais, avec ça, même après la mort, vous allez réussir. Mais la réussite de l'âme après la mort, elle ne dépend que de combien la personne elle s'est séparée des plaisirs de ce monde. Et combien il a étudié la Torah, combien il a prié, combien il a fait des mitzvot et des bonnes actions, comme voir comme c'est écrit dans Torah 19, dans la deuxième partie de l'écouté moral, et dans d'autres endroits. כן עיקר התכלית הטוב הנצחי, יזכו הצדיקים הגדולים שהם החכמים האמיתיים, שהתחכמו בחוכמה אמיתית. Et c'est pour ça que l'objectif, la finalité
la bonne finalité éternelle, il n'y a que les grands tzadikim et les grands sages véritables que eux, ils ont passé leur vie dans la véritable sagesse. Ou pirshu et atzmam mitavot olam hazeh legamre. Ils se sont séparés des désirs de ce monde complètement. Ou shara olam yeh lahem chelek tov leolam haba. Kol echad kefi ma shezacha litkarev elehem. Et le reste du monde, eux aussi, ils auront une bonne part dans le monde futur, selon combien ils ont eu le mérite de se rapprocher de ces tzadikim-là, ou la amin bam beleler bedachaem, de se rapprocher d'eux, d'avoir confiance en eux et d'aller dans leur chemin. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit dans la Gemara Sanhedrin, Shamebazet Tavid Chacham ou Apikores, celui qui méprise un Talmid Chacham, c'est-à-dire quelqu'un qui est un élève du tzaddik, ou quelqu'un qui est lui-même proche du tzaddik, Shen lo chelek lo olam haba. Il n'a pas de part de monde futur. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas de part de monde futur? Pourquoi? Parce qu'il a fait honte à un tzaddik, il n'a pas de part au monde futur. Qu'est-ce que c'est cette punition-là? Pourquoi maintenant il ne va pas avoir part au monde futur? Parce qu'en fait, l'accès au monde futur, elle dépend du tzaddik. Donc celui qui a fait honte au tzaddik, il ne peut pas entrer. Même si lui, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais Rabbi Nathan, avant, dans le texte d'avant, il était plus gentil avec nous. Il a dit, mais non, c'est pas tout le monde qui arrive. Et tout. Là, il dit plus ça. Là. Il dit, il n'y a personne qui arrive. Avant, il a dit, vous savez pourquoi il faut, si vous n'avez pas réussi, alors là, il y a quelqu'un qui a réussi. Vous avez qu'un, comme je vous ai dit hier, vous avez qu'un franchiser, vous mettez votre magasin au nom de la société, comme ça, vous recevez tous les avantages. Mais ici, il n'y a pas de franchise, il n'y a rien. Il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne qui réussit. C'est-à-dire que le tzaddik, en fait, il a l'exclusivité de la connexion avec Dieu. Le tzaddik est Sodolam, il a l'exclusivité de la connexion avec Dieu. Et tout celui qui est contre le tzaddik, il est contre Dieu automatiquement. Donc tout celui qui fait honte au tzaddik, il n'a pas de part au monde futur. C'est évident parce qu'il n'a pas du tout de connexion avec l'autre monde. Il n'a aucune connexion. Tout celui qui était contre Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi. Il n'y a personne qui a réussi. Personne qui a monté une affaire qui était contre Moshe Rabbeinu et qui a réussi, qui a monté sa yeshiva ou son affaire à lui ou son business à lui, rien du tout. Où les gens ils étaient avec Moshe Rabbeinu, ils ont réussi, ou ils ont été contre lui, ils ont tout perdu. Tout perdu. Korach et tous les gens qui étaient avec lui, ou tous les gens qui étaient opposés à Moshe Rabbeinu, tous, ils ont tout perdu. Il n'y a personne qui est arrivé à monter une affaire indépendante. Impossible. Il y a une exclusivité de connexion. Donc, Rabbi Nathan il dit ici que Kol echad, kefi ma shezacha litkarev elehem ulamim bam uleler bedachem. C'est tout. Combien tu t'es rapproché, combien tu as confiance dans les tzadikim et combien tu as été dans leur chemin. C'est la seule chose qui va t'aider. Il n'y a rien d'autre qui peut t'aider. Rien. Rien dans ce monde qui peut t'aider. Parce que si maintenant ce que tu fais, c'est connecté avec de la consommation, ça y est, il n'y a plus rien. Voilà, Yushka Véronique, vous leur dites, voilà, moi je fais partie de la yeshiva, de la cordonnerie, c'est tout, ça suffit. Vous avez le badge de la yeshiva de la cordonnerie, avec ça vous passez toutes les douanes qu'il y a, c'est tout. Moi j'étais avec Rabbeinu, j'ai essayé de me rapprocher, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire les conseils qu'il m'a donné, c'est tout, voilà, c'est tout ce que je sais. Le reste, il n'y a rien à regarder, rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a que lui qui s'occupe de faire passer les gens, il n'y a que lui qui s'occupe des tribunaux, que lui qui fait que les gens ils arrivent à sortir méritants.
Donc c'est pour ça que nos sages, ils ont dit, regardez, tout celui qui méprise les tzadikim, c'est un apikoron, c'est un hérétique en fait. Et il a pas part au Olam Haba. La Gemara elle dit, Korach, c'était un hérétique. Pourtant, Korach, c'était un grand érudit en Torah. Korach, très très grand érudit, plus que Moshe Rabbeinu. Mais il n'avait pas la connexion. La connexion, c'était exclusivement Moshe Rabbeinu. Il avait beaucoup de connaissances, mais il n'avait pas de connexion. Donc la connaissance sans la connexion, ça donne de l'hérésie. La connaissance, ce n'est pas quelque chose qui permet de se connecter à l'autre monde. La connexion, c'est une chose, la connaissance, c'est autre chose. La connaissance, si elle donne pas de la conscience, elle n'amène nulle part. Au contraire, ça détruit l'homme. וזה פירוש האגדה הפלאה מאוד בעניין הסבא דבאתונה, אשר כל אדם משתומם עליה. Et ça, c'est l'explication de la Haggadah, de l'histoire extraordinaire, des histoires qui sont racontées des anciens, des sabbats de Béatouna, les anciens d'Athènes. Asher kol adam mishtorem alea, que tout le monde va s'étonner de ce qu'ils ont dit, ces tzadikim-là. וכבר פירש אדמו"ר ז"ל בדרכי השגותיו הגבוהות העמוקות מאוד רוב המאמרים ככולם. Et Rabbeinu, il a expliqué dans ses compréhensions à lui, élevées et profondes, très profondes, la plupart de ce qui a été écrit des sabbats des Béatouna, des anciens d'Athènes, des tzadikim qui ont été à Athènes pour discuter avec les philosophes d'Athènes. Il y a deux choses qui ont été dites par ces tzadikim-là, que Rabbeinu n'a pas donné d'explication sur ça. Shem Gavra Deosif Ve'echaya de Tvira. Alors ça c'est les deux choses. Gavra Deosif, je pense, c'est un homme qui a fait honte. Ve'echaya de Tvira, c'est une meule qui s'est cassée. Gam Asipur Shekodem Shelotehem Er Diber Akesar Rabbi Yoshua ben Hanania. Même l'histoire qui a avant les questions qu'ils ont posées les philosophes d'Athènes, ils ont posé à ces tzadikim-là, comment l'empereur d'Athènes, il a parlé avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Vasipur Sheachar Er Eviam Lisfinato. Et après l'histoire, comment Rabbi Yoshua ben Hanania les a amenés dans son bateau. Tout ça, Rabbeinu, on n'a pas eu le mérite que Rabbeinu nous explique les allusions qu'il y a dans ces histoires-là. Il a entendu Rabbi Nathan que Rabbeinu, il désirait beaucoup révéler tout ça. Il dit, Rabbeinu savait les explications, mais il n'a pas eu les autorisations pour pouvoir les révéler. Mais on n'a pas eu le mérite à cause de nos fautes. Parce que même ce qu'on a entendu de Rabbeinu, on n'était pas déjà. Qui est-ce qu'on est pour entendre des choses comme ça? Voilà, on étudie Rabbeinu, on étudie Sipurim Masiot et tout. Qui est-ce qu'on est pour entendre des choses comme ça? Mais uniquement la miséricorde d'Hachem et sa grande bonté a pris le dessus, surtout pour nous donner la possibilité d'entendre tout ce qu'on a pu entendre avec l'aide d'Hachem, que Hachem soit loué pour l'éternité. Maintenant, Rabbi Nathan dit, Hachem, il m'a éclairé mon cœur, il a ouvert mes yeux, de trouver de trouver des explications dans la bonté d'Hachem.
Donc ici, il va rapporter Rabbi Nathan le texte de la Gemara, et après, il amène l'explication de Rashi. Après lui, il va dire des remazim, des allusions sur ça. Amarle Kessar, le Rabbi Yoshua ben Hanania. Le Kessar, l'empereur, il a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Nachash, les Kama Me'aber ou Molid. Le serpent, combien de temps il tombe enceinte et il enfante. Amarle les Shiva Shnin. Il a dit 7 ans. C'est-à-dire le serpent, il met 7 ans pour avoir des petits. Et voilà que les sabbats de Beatuna, les philosophes d'Athènes, Arbeoua, ils ont fécondé un serpent, Veolid l'Etlat, et il a enfanté au bout de 3 ans. Haneu meubarim havu, meikara arba shnin. Alors il a dit, ils étaient déjà fécondés 4 ans avant. C'est pas vrai que c'est eux. Eux, ils sont venus, ils ont fait semblant de les féconder, mais les serpents, ils étaient déjà fécondés avant. C'est 7 ans et c'est pas moins que 7 ans. Et les serpents, quand ils procréent, ils font comme les hommes. Ils sont sages, c'est-à-dire ils sont malins. Et nous, on est plus malins qu'eux, c'est-à-dire que les serpents. Et si maintenant tu es intelligent, va, prends-les et amène-nous-les. Amarle Kamahavu, il dit combien ils sont. Alors ils ont dit Shishim Gavré. Alors ici, il parle maintenant quand il a dit Hakemininu, qui sont des sages, il ne parlait plus du serpent, il parle des philosophes d'Athènes. Et il dit que maintenant, combien ils sont? Il dit qu'ils sont 60. Amarle Abid Lisfinta de Shitin Bate. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit à l'empereur, au César, il dit, fais-moi un bateau avec 60 cabines dans le bateau. Et Kol Beta Shadeba Shitin Bistrake. Et dans chacune des cabines, tu vas faire 60 bistraqués. Je ne sais pas si c'est bistraqués, c'est des fenêtres et tout. On va essayer de voir avec la suite. Avid, il a fait. Kimata leatam al betafra ishkachel ahu gavra de ka avid chayuta. Amarle resha itlach les zvine. Alors quand il est arrivé là-bas, dans la maison du boucher, il a vu quelqu'un qui était en train d'abattre un animal. Amarle Recha Itlach les Ivne, est-ce que tu as une tête à me vendre? Amarle In, il dit oui, j'ai. Amarle Recha Bekama, il a dit la tête, elle vaut combien? Amarle Bepalga des Zouza, un demi-zouz, une demi-pièce. Et Havle, il lui a donné. Et sauf Amarle, à la fin, il lui a dit Havli Rechach. Il lui a dit donne-moi ta tête. Alors, Yahavle Chad Recha de Chayuta. Donc, il lui a donné une tête d'un animal. Amarle Ana Recha de Chayuta, Amrelach. Il dit moi, j'ai parlé d'une tête d'un animal. Ana Recha Amrelach. Moi, j'ai parlé de ta tête, c'est ta tête que je veux. Amarle Ibaït. Deshabekach, Sage Achri le Pitra de Beatuna. Il lui dit si tu veux que je te vende, alors ouvre-moi une porte d'Athènes, c'est-à-dire fais-moi rentrer à Athènes, montre-moi le chemin pour arriver. Amarle Mistafina, Tekol de Machvelehu, Katlele. Il dit j'ai peur parce que tout celui qui arrive là-bas, il le tue. Amarle Darek Ruchia de Kana, de Kimatit Lehatam, Zakfe Keman de Kamitpach.
Il a dit attache les Kouchia de Kanya, je ne sais pas que c'est Kouchia de Kanya. Quand on va arriver là-bas, alors tu vas l'exacter, tu le lèves comme quelqu'un qui, qui est tombé ou qui a été poussé. Azal, Ashkach, de Rabnai, Begavé de Rabnai, Mibare. Et il a trouvé quelqu'un qui était au-dessus de quelqu'un d'autre. De Echazekara, de Aïla, Katlele, le Baré. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui surveillait les traces des pas. Et si, hein, c'est-à-dire, il surveillait les pas. C'est-à-dire que s'il voyait un pas qui rentrait, il le tuait. Ou denafka katleu le gabay. Alors, s'il voyait un qui rentrait, il tuait. Et s'il y a un qui sortait aussi, après les sandales, il a retourné ses sandales. C'est-à-dire, quand il marchait en avance, avec des traces de quelqu'un qui sort. Quand il est rentré, il a mis les sandales à l'envers. Après les sandales, katlinehu le kulehu. Il a inversé les sandales et il les a tués à tous. Parce que maintenant, il y avait un qui tue celui qui rentrait, un qui sortait. Les amis, il les a inversés, donc ils ont tué tout le monde. Azal, il est rentré. Il a trouvé un enfant qui était en haut et un vieux qui était une personne âgée qui était en dessous. Amar Iavina Shlama Lehanhu Katlele Hane Savre Anan Adifinin Yadvina Leel Vehanhu le Tata. Alors, ils ont dit tu crois que nous, on est plus grands qu'on est en haut et lui, il est en bas. Iavina Lehane Katleli Hane Savre Anan Adifinan de Anan Kshishe Vehanhu Dardeke. Nous, on pensait qu'on était plus important parce que nous, on est anciens. Et lui, il est jeune. Amarleu Shlama Lehu, Amarle Mai Abidtir, Amarleu Hakima de Yudayana. Alors, il leur a dit, mais qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu fais? Et il dit, moi, je suis un sage parmi les Juifs. Ataï le Migma Chochma Menaichu. Je suis venu apprendre de vous la sagesse. Amrele Yachi Nebaïminach Milta. Il dit, si tu es venu apprendre la sagesse, alors je vais te poser une question. Amaleu lechaye, izachitu li kol debeitehu aviduli, izachina lehu, il kona hama gabay de debesfinta, atkan le shonagma. Alors il dit voilà, pas de problème. Vous allez me poser des questions. Si maintenant, c'est moi qui gagne, c'est-à-dire que j'ai des réponses à vos questions, je vous emmène dans mon bateau pour manger du pain. Et si c'est vous qui avez raison, alors vous nous prenez. Alors Rachid dit les kama ma'abedumolid kama baro beme'av. Combien le bébé d'un serpent il reste dans son ventre? De beatuna makon, c'est un endroit. Via meshamshe shimushe, via vous me'abrele havu meshamsha sheder chaya ou bema leachar shenitabra et me'akabelat zafa. C'est-à-dire que maintenant ce qu'ils ont de spécial les animaux, c'est que quand ils sont enceintes, ils attendent un bébé, ils n'ont plus de rapport avec le mâle. C'est pendant toute la période où ils attendent un bébé. Maintenant, tu vas aller les gagner avec ta sagesse. Alors, Bistarke, que je vous ai dit, je ne savais pas ce que ça voulait dire tout à l'heure, qui leur a dit préparez-moi dans le bateau 60 petites chambres avec des bistarke. Bistarke, c'est des chaises. Et il dit avec 60 chaises, une chaise dans chaque chambre. Qui matin les atam, la krach shelahem, quand il est arrivé dans leur ville à eux, Avid Chayutam Minater Behema. Il a vu quelqu'un qui était en train de dépecer un animal. Bana Recha de Chayutam Marlach. Il dit, est-ce que moi je t'ai parlé de la tête d'un animal? Marche devant moi. Voilà, prends un paquet de roseaux.
Quand tu vas arriver là-bas devant la porte, lève le paquet de roseaux. Comme quelqu'un qui maintenant il portait un fardeau, maintenant il va s'asseoir. Azal Rabbi Yoshua, il a été Rabbi Yoshua. Ashker de Rabbanae, Orvim Meavrae, Shelo Yatsa Echad Meazkenim Lachut. Il n'y a aucun qui est sorti dehors. Shimon. Megave Shelo Yaniach Echad Lekanes, Vekichaze Anach Sabekara, Da'aila Katle Levare, Shaita Askupat Acheder Ava, Benishpachim Subin Oefer Alea, Venikeret Ba, Besiot Adam. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un système qu'on pouvait voir les traces des pas des gens. Alors maintenant, quand ils voyaient des pas de quelqu'un qui est rentré, ils tuaient les gardes qui avaient laissé quelqu'un rentrer. Alors, c'est les gardes, ils tuaient un et tuaient l'autre. C'est-à-dire, si le garde il voyait quelqu'un qui était rentré, alors celui le garde qui avait laissé rentrer, il se faisait tuer par le garde qui était dedans. Et si maintenant il voyait quelqu'un qui sortait, c'est le garde qui était dehors qui tuait celui qui était dedans. Et il ne le tuait que s'il rentrait complètement dedans ou bien s'il sortait dehors. Alors il a retourné ses sandales, il s'est tenu sur la scupa. Scupa, c'est un escalier, le perron, comment on appelle ça? Perron, ouais. Donc, quand il a tourné, justement, une sandale à lui. Donc, quand il a marché avec les deux pieds, tu voyais un pied qui rentrait, un pied qui sortait. Alors ils ont poussé les chomrim et il est sorti. Quand ils sont venus, les anciens, ils ont vu comme s'il y avait deux personnes, ils ont cru qu'il y avait deux personnes qui étaient rentrées et qui étaient sorties. Ils ont tué tous les gardes. Après, il est rentré Yoshua, il y avait un enfant qui était dans l'étage supérieur. Les Ara Nitkavnu, ils avaient l'intention de faire du mal. Shanoten Shalom, la Elionim Trila, Orgimoto, parce que celui qui dit bonjour à ceux qui sont en haut d'abord, il le tuait. Nous, on est les anciens. Il ne fallait pas que tu dises bonjour aux jeunes qui étaient en haut d'abord. Anoten Shalom l'askenim, orgim oto, abachurim omri, lo raïta chashuvim mehem, alors raïta chashuvim mehem, she'anachnu l'ma'ala mehem lemata. Tu n'as pas vu qu'on était plus important? Nous, on était en haut, eux, ils étaient en bas. Donc, il n'avait aucune possibilité de s'en sortir. S'il dit bonjour celui d'en haut, il le tue. S'il dit bonjour en bas, celui il le tue. Donc, il n'y avait pas de... Maya abitach, qu'est-ce qu'il a fait? Maya ba'itacha, qu'est-ce que tu fais là-bas? Si maintenant tu dis que tu es quelqu'un d'intelligent, de sage, on va te poser des questions. Si maintenant, si vous avez le mérite, c'est-à-dire si vous gagnez. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, dans la Gemara Bechorot, dans le Talmud Bechorot, dans la page 8, on me rapporte ici Rabbi Nathan, qui a Kessar, Shal et Rabbi Yoshua ben Hanania. En fait, le César, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, Nachash le kama me'abed ou molid. Le serpent, combien de temps il met pour pouvoir enfanter? Nachash anu chokhmot chitzoniot, shem ezumat nachash. Qu'est-ce que c'est le nachash? Ce sont toutes les sciences de ce monde qui viennent en fait du serpent. Moshkatu ve nachash aya arum mikol. Comme c'est écrit, le serpent, il était plus malin que tous. Et kama me'abar ou molid. Combien il met de temps pour faire grandir le fœtus et enfanter? Perouche me'echal nimshach ha'ibur ve'aleda shel achmotehem. D'où vient
le fait qu'ils ont un ébour, c'est-à-dire qu'ils développent, ils développent en eux cette sagesse-là, et comment ils enfantent cette sagesse. C'est-à-dire comment ça grandit dans ces philosophes-là, la, la, leur philosophie, comment elle grandit en eux. Comment ça se fait que maintenant en eux, il y a une philosophie qui grandit, après elle sort dans le monde comme toutes les théories politiques ou littéraires ou n'importe quoi, philosophiques. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle reçoit en elle quelque chose qui grandit et après ça fait sortir une théorie dans le monde. Combien de temps et d'efforts il faut pour arriver à enfanter des connaissances comme ça? Amarle le Shiva Ashnin, il a dit 7 ans. Zeprinat Shiva Midot, Shemprinat Shiva Ashanim. Ça, c'est les 7 Midot, donc les 7 Sphirot, qui sont les 7 années. Qui est Shprinat Shiva Ashanim Tovot, Shemprinat Shiva Midot Tovot. Parce qu'il y a 7 années qui sont des années d'abondance, qui sont des bons traits de caractère. Et il y a 7 années, les mauvaises années, qui sont les 7 mauvaises vaches qu'il y avait dans le rêve de Paro. Qui sont les 7 mauvais caractères. Qui inclut tous les désirs et tous les mauvais caractères de ce monde. De Daniel H. Amen, que Hachem vous bénisse, Besrod Rabbeinu. Et Shivlo Rabbi Yoshua ben Hanania, Shekol Chochmoten Nimshar Rak, Me'ashiva Midot Raot, Shemishukaim Bekol HaTa'avot V'Amidot Raot, Sheklolim Beprinat Shiv Ashanim, ou Mishal Nimshar Kol Chochmoten. Il dit voilà, comment maintenant ils arrivent à la philosophie? C'est pas difficile. C'est pas difficile. Ils ont des comportements qui sont négatifs. C'est-à-dire, ils ont des mauvais traits de caractère, ils cherchent l'honneur, ils cherchent à gagner, ils cherchent à dominer, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme comportement négatif, et ils cherchent à consommer aussi. Ils aiment le manger, l'argent, les mœurs, tout ça. Ils développent ça en eux pendant 7 ans, c'est-à-dire ils développent ces 7 accès-là différents. Et une fois qu'ils ont développé ça, il va leur sortir une théorie. Ça va s'appeler le capital, ça va s'appeler Freud, ça va s'appeler tout ce que tu veux. Tout ça, ça vient de ça. C'est le système d'enfantement du serpent. Comment il fonctionne le serpent? C'est pour ça que vous avez souvent la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie de besoin. Vous avez souvent des gens comme Freud, c'est des gens qui étaient malades. C'est pas des gens qui écrit des choses et qui n'avaient rien à voir avec cette chose-là. C'est des gens malades qui ont écrit ça. C'est parce que la personne était malade qu'elle a écrit ça. Et dans tout, c'est comme ça. Toutes les philosophies, c'est comme ça. C'est parce qu'elle avait ce problème-là qu'elle a sorti cette philosophie-là. Ça n'a rien à voir avec la Chokhmah de la Torah. La Chokhmah de la Torah, c'est la Chokhmah d'Hachem. Ça n'a rien à voir avec l'individu, ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Merci David Cohen, que Hachem te bénisse. Ah oui, de nos jours, les signes sont clairs, oui, tout à fait. Alors, quelqu'un, il a un problème, soit qu'il veut dominer, soit il a un problème de comportement dans un domaine, dans un autre, et de ça, il va sortir une philosophie, une théorie, etc. Alors, il dit que רק שהשבעה מידות רעות שהם משוקעים בכל התאוות והמידות רעות שכלולים בבחינת 7 שנים ומשם נמשך כל חוכמותיהם. De là-bas va venir toute leur connaissance. כי כל חוכמותיהם רק בחמת תאוות עולם הזה. Il faut savoir que tout ce qui sort comme théorie, il n'y a rien à s'étonner et à s'émerveiller, rien. Ça vient que des tavot de ce monde, c'est tout. Ça ne dit rien d'autre, il n'y a rien. Tous ces bouquins que tu vois, tout, ça vient d'une seule chose, la consommation, c'est tout. Et des traits de caractère détraqués, c'est tout. Quand les gens ils sont arrivés à des excès de bouffe ou des excès dans l'argent ou des excès dans les mœurs, quand ils ont dépassé les normes, alors ils rentrent dans des concepts, tu vois, des concepts philosophiques
qui viennent de ce dépassement-là, dans ce domaine-là. Donc, Rabbi Nathan, il te met tout de suite, c'est-à-dire, ne perds pas ton temps à lire ces bouquins-là, parce que ça vient, en fait, c'est tout des égouts, des égouts recyclés, c'est tout. Tu comprends? Ils prennent les égouts, ils les recyclent, et ils sortent des produits parfumés, des trucs et tout. Mais si tu vois d'où ça vient des égouts, c'est tout. Ils vont prendre dans les égouts. Ce qui sort des égouts, ils recyclent et ils font des trucs en couleur, ou des trucs parfumés, ou ils font de la musique, ou n'importe quoi. Mais si tu vas à la racine, tu vas trouver tout, ça vient des égouts, et rien d'autre. C'est-à-dire, ça vient tout de ce qu'il y a de plus bas dans le monde. C'est ça la racine de toutes les philosophies, de toute la littérature, de toute la science, de toutes les découvertes qu'il y a dans le monde, de tout. C'est choquant parce que les gens ils disent, mais attends, mais c'est pas possible, mais quoi, celui-là, tous, ils ont une seule motivation. C'est ça, c'est la consommation, ou bien dominer, ou bien d'être les plus forts, ou bien ils n'ont aucun lien avec Dieu, ça n'a aucun lien avec Dieu. Rien, ça n'a aucun lien avec l'autre monde. C'est tout ici. Je te garantis que tout ce que Freud il a écrit, tu n'as rien à faire avec ça, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Tu n'en as pas besoin. Du tout. Ça va te servir à rien. Ça peut que te détruire, c'est tout. Et tout ce qui a été écrit, c'est comme ça. Ah, maintenant, c'est dur parce qu'ils ont l'air de savoir écrire des beaux bouquins avec plein de choses et tout. Et nous-mêmes, on était à l'école, et au lycée, à l'université, on a vu tous ces bouquins, on nous faisait acheter ces bouquins aussi. Parce qu'on est obligé d'acheter ces bouquins. C'est le programme, c'est la programmation. On ne peut pas faire autrement. C'est le nouvel ordre, programmation. Voilà les livres que tu dois étudier, voilà les livres qu'il faut acheter. Combien ça coûtait, les pauvres à nos parents, d'acheter tous ces livres-là, toutes ces poubelles-là, d'acheter plein de bouquins comme ça. On s'amenait édition ça, édition l'autre, et voilà ça. Et ben, il faut que tu amènes le livre de philo pour la philo, pour les programmes de français, les maths et la géographie et l'histoire. Voilà, tu vas acheter ça. Tout ça. Tous des malades mentaux qui ont écrit ça, des gens malades de la consommation, des gens malades des caractériels, des gens détraqués complètement, ceux qui ont écrit tout ça. Ils ont embarqué tout le monde dans la folie. Comment Rabbeinu il a pu nous sortir de là? Comment Rabbeinu nous a sortis de là, de ces endroits-là? Tu vois la grandeur du maître, tu vois la force du maître, comment il peut rentrer dans des endroits comme ça et sortir des gens qui sont complètement partis, même si ils ressentent de temps en temps des malaises, mais ils ont des théories à l'appui. C'est pas des gens qui font n'importe quoi. Ils ont des bouquins, des dieux, ils vont t'amener, voilà. Il y a un maître dans ce domaine-là, il a dit ça. Et le maître dans le marketing, il a dit ça. Il y a celui dans la philosophie, il a dit ça. Dans la psychanalyse, il a dit ça. Dans la psychologie, il a dit ça. Voilà, c'est un grand chercheur. Il a dit. Tout ça, ça vient que des égouts, c'est tout. C'est que les poubelles du monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun lien avec l'éternité. Rien. C'est que de la cuisine de ce monde, des gens qui croient dans ce monde et qui veulent le maximum exploiter ce monde et qui n'ont rien à faire de l'autre monde. Donc vraiment, quand tu rentres là-dedans, tu rentres vraiment dans un monde de gens qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont déconnectés quand ils parlent comme des gens déconnectés. Donc tu t'habitues à leur langage, tu t'habitues à leur façon d'être, tu t'habitues à leur musique, à leur art, à tout. Tu t'habitues à ça. Tu t'habitues à vivre avec eux. Et dans tout ce qu'ils disent, il y a ça qui passe. Qui ne croient pas dans l'autre monde. Ils croient que dans ce monde-là. Tout ce qu'ils développent, c'est que ça. Comme quelqu'un qui est dans un train, il est entré dans le train, il est en train de construire toute une vie entière dans le train. Et après, quelques stations, le train, il s'arrête, il dit on descend. Il dit on descend où? Tu nous as dit qu'on va faire ça. Oui, ok, tant qu'on est dans le train, maintenant ça y est, on descend. Tout le monde descend, ça y est. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Il n'y a pas de nitriout, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité. Alors que Hachem, il promet, il dit, Hachem, il va donner à chacun des tzadikim qui ont aimé Hachem, il va leur donner Shai Olamot, 310 mondes. Tu vois, tout ce monde-là, avec toutes les étoiles et tout ce qu'il y a, tous les astres et tout ça pour Hachem, c'est rien du tout. Il va donner à chaque tzaddik 310 mondes comme ça.
Comme tout ce monde où on est, nous, avec tout ce qu'il y a, tout ça, chaque sadique qui va recevoir 310 mondes comme ça. Pour te dire, pour Hachem, c'est rien du tout, tout ça. Mais seulement, ils nous ont mis tellement la tête dans les poubelles que chaque fois qu'il y avait un petit truc, on dit, waouh, on a trouvé un petit truc dans la poubelle, waouh, t'es super et tout. Mais c'est tous les gens, ils sont formatés comme ça, le monde entier est formaté comme ça. Regarde Rabbi Nathan, regardez où il était, Rabbi Nathan. Tu vois que c'est des gens qui étaient dans un autre monde. Quand il a dit mon Mashiach, il est là, tu vois qu'il est dans un autre monde, il vit dans un autre monde, il vit dans d'autres valeurs complètement. Par rapport à là où on vit, nous, c'est un autre monde. Hachem Yazor, que son mérite il soit avec nous, au Shrodesh Elul, Ani les Dodili, c'est tout. Il y a Rabbi Nathan et Rabbeinu, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Le reste, on ne sait rien. On ne sait absolument rien. Comment il faut s'accrocher. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure. La question que vous dites, David Intransi, des fois, ils cherchent dans la Torah, bien sûr. Les gens qui ne sont pas branchés sur le tzaddik, même dans la Torah, ils cherchent la même chose. Ils ont pris la Torah comme une philosophie, parce que celui qui est pas avec le tzaddik, il a une Torah qui n'est pas connectée. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Bon, au lieu d'utiliser des théories qui parlent du sommeil et de la nourriture et des rapports humains, ça parle de la Torah, c'est tout. Mais c'est la même chose. C'est de la Torah déconnectée, ça n'a aucune valeur. Exactement. Les gens, ils ont leurs frustrations et les refoulements et tout ce que vous. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils ont brouillé le monde entier. Ils ont brouillé tout le monde entier. Et la Torah de ces gens-là aussi, c'est la même chose. Baruch Hashem, Chayavat Aaron, que votre fille elle a été sauvée de ça. Moi, je ne sais pas, quand j'étais en philosophie, je n'ai jamais acheté le bouquin qui nous avait dit d'acheter. Donc, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Quand j'ai dû passer le bac philo, je ne savais rien du tout du sujet. Et quand j'ai lu le sujet, j'ai raconté des histoires de quand j'étais avec ma grand-mère, des choses comme ça. Je racontais des trucs. J'ai eu le premier prix ex aequo sur, je sais pas combien était, des milliers. J'ai eu le premier prix ex aequo avec quelqu'un en philo de toute la région Garonne et Haute-Garonne. Je savais rien du tout, je savais même pas le nom du bouquin qu'il fallait acheter dans l'année. Mais vraiment, c'est une grosse farce leur truc. C'est une blague, mais incroyable, incroyable. C'est vraiment une blague. J'étais reçu par le maire aussi de Toulouse qui m'a remis le prix et tout. Et je rigolais, je dis, regarde ce que j'ai écrit. Je ne sais pas sur qui je suis tombé celui qui a corrigé. J'ai tombé sur quelqu'un qui était aussi fou que moi. Et ça l'a dû me faire rire. Alors il a mis 19 et demi ou je ne sais pas quoi. Regardez ce que c'est ce monde. Shem Shmo. 17 au bac. Avec le mot bac, ça veut dire arrière. Arrière. Comme bac. C'est tchouva. Comme bac. Reviens vers Hachem. Alors, Rabbeinu, il n'aimait pas les philosophes du tout. Et il les aime toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, ma grand-mère, elle avait beaucoup de chorma simple, mais de là à rivaliser avec ces têtes de serpent-là, c'était quand même osé. Mais bon, Hachem nous sauve. Alors, bonne continuation, les amis Chodesh Tov, pour les quelques heures de Rosh Chodesh qui restent, et que des bonnes nouvelles, et voilà. L'armée de Rabbeinu se met en position, il va se passer des grandes choses, des grandes révélations. Voilà, des milliers de gens qui ont dit non
à la philosophie, qui ont dit non à la médiocrité, qui ont dit non à l'esclavage, qui ont dit non à l'argent, qui ont dit non à des milliers de gens qui sont ensemble autour de Rabbeinu, à chanter, à prier, à danser, à faire chacun comme il sent son service divin, c'est tout. Amen. Hélène Prince White, Rabbeinu, c'est vrai que Rabbeinu s'occupe de nous depuis qu'on est né dans ce monde, même avant, mais depuis qu'on est petit, Rabbeinu est toujours avec nous. C'est lui qui s'est occupé de nous tout le temps. Betzlacha, bonne continuation, mes amis. Des bonnes nouvelles, Chodesh Tov. On se retrouve tout à l'heure, Bezat Hashem, à 4 heures pour Sikoum Massiot. Merci.